Quand les scénaristes font des conneries, je suis le premier à le dire, mais quand ils font des références comme ils ont fait dans cet épisode-là, j'applaudis. Salut les Tokuvors et bienvenue pour le 9e épisode de Beast Morpher saison 2, Piégé Evox. Alors, on en est arrivé au point où, encore une fois, les États-Unis sont à la ramasse et où la diffusion internationale les rattrape. Donc, cette fois-ci, c'est pour l'Angleterre, et non plus la France, comme on a l'habitude de le voir ces dernières années. La série est maintenant plus avancée en Angleterre grâce à la chaîne Pop, UK, Pop Angleterre, que les États-Unis. Donc, puisque l'épisode a été diffusé, on y va. Moi, j'ai pas de limite de langue. Anglais, moi, c'est bon, je suis bilingue, donc ça va, il n'y a pas de problème. Je peux vous faire des epiviews. Alors, on est après le cliffhanger, entre très gros guillemets, de la fin de l'épisode 8, où les Rangers apprennent que le père de Devon est en réalité Evox. Et donc, Devon, là, il y a un petit changement de personnage pour Devon, et c'est justifiable, c'est normal. Maintenant, il veut absolument délivrer son père, sauver son père, voilà, parce qu'on ne sait pas encore vraiment si c'est une fusion ou quoi que ce soit, mais bon, oui, c'est une fusion, on l'apprend dans cet épisode-là, en effet, à la fin de la saison 1, vraiment, les deux ont fusionné, et la conscience du père de Devon a été mise en sommeil, donc c'était véritablement, à chaque fois, Evox qui contrôlait le corps du père. Par rapport à ça, Nate arrive à la conclusion que Evox a besoin d'énormément de Morphix pour maintenir sa forme humaine. Donc le plan de cet épisode, le scénario de cet épisode, c'est de drainer toutes les tours de Morphix, sauf une, pour attirer Evox en personne pour qu'il vienne drainer le Morphix. Et en le piégeant de cette façon, Nate, grâce à une nouvelle invention qu'il a mise au point, c'est-à-dire une flèche de glace, il tire la flèche de glace pour piéger Evox et trouver un moyen, gagner du temps pour trouver un moyen de séparer son père de lui. Voilà. La flèche de glace. Alors, moi je dis oui, très bien, c'est encore une invention giga puissante parce que tu tires la flèche, t'es enfermé dans un bloc de glace aussi dur que le diamant. Alors, oui, Nate, maintenant que tu as créé ça une fois, deux fois, puisqu'il y a deux flèches, fais-le tout le temps, et les Rangers, tirez-en tout le temps, je sais pas, vous gelez les ennemis, s'il y a un drone qui arrive, paf, vous le gelez, ça y est, c'est bon, problème réglé. Ouais, c'est ça le problème quand on invente des trucs trop puissants, qu'est-ce qui vous empêche de l'utiliser tout le temps après? Il n'y a plus de menace, techniquement. Bon d'accord, pour tirer cette flèche, il faut le méga bow et tout, que Nate a encore une fois power-upé, pour en faire... le Beast X Ultra Canon. Alors vous vous souvenez les pistolets rouges nazes un peu que Nate avait développé dans les épisodes précédents? En fait ça servait à à s'assembler à l'arc pour faire un méga gros canon. D'ailleurs, je sais pas si c'est que moi, mais ce Beast X Ultra Canon, ça ressemble un peu au... je sais plus, Power Canon, l'arme combinée des Mighty Morphin, avec l'arc paf comme ça, avec la hache qui fait un manche de canon, voilà, ça m'a l'air d'être pareil. Voilà, la forme est relativement similaire au canon des Mighty Morphin, voilà. Petit point négatif sur cette flèche de glace aussi, alors il la teste, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait deux flèches, parce que la première sert à un test et la deuxième à mettre en pratique sur Evox. Donc, il teste la flèche sur un mannequin, donc il n'y a pas de problème, ça marche parfaitement bien, le mannequin est pris dans la glace. Sauf que là, vous essayez d'emprisonner Evox, donc un mannequin, ça ne réplique pas. Qu'est-ce qui vous dit que Evox n'est pas assez puissant pour péter la glace de l'intérieur? Techniquement, ils savent pas, parce que ça n'a pas été testé en conditions réelles, donc... Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? C'est un gros risque quand même. Et Dieu merci, les scénaristes se sont souvenus que Ben et Betty étaient les assistants de Nate. Donc oui, c'est toujours comique, mais au moins là, Nate les appelle pour oui, mettez en place le mannequin et tout, tatati tatata, voilà. Au moins ce ne sont pas que des comic relief de merde, là ils ont retrouvé leur statut d'assistant de Nate. Bien entendu, Devon n'est pas d'accord.
parce qu'il veut absolument trouver une solution pour séparer les deux, et le congeler comme ça va pas à Devon. Il faut trouver une solution tout de suite, hein. Hors de question de paralyser Evox comme ça pour gagner du temps et nanani nanana. Alors, Devon, on fait ça justement pour trouver une autre solution, pour que tu aies tout le temps de trouver une autre solution. C'est pas la peine de le faire immédiatement, justement, on fait ça pour gagner du temps. Et puis, si Nate est capable de congeler, Nate est aussi capable de décongeler pour sortir Evox du bloc. Hein? Donc, calme Devon, ça va. Justement, on fait ça pour gagner du temps. Mais non, Devon veut absolument le faire immédiatement, donc pendant que les autres préparent le piège, la flèche et tout ça, Devon va consulter les archives de Grid Battle Force, ainsi que des anciens rangers, pour essayer de trouver une solution. Et qu'est-ce qu'il trouve? Oh bah dans un classeur, il y a... Oh oui, il y a quelques années, il y a un ranger noir qui était en train de se transformer en cyborg maléfique lentement, et une scientifique qui s'appelle Dr. K a trouvé une solution. Mais pas le temps de niaiser, le plan est en marche et Blaze et Roxy attaquent pour voler tout ce qui reste de Morphix pour Evox. Donc combat, je vous passe les détails, il y a un combat, ils n'y arrivent pas. Par contre, Steel, seul, arrive à détruire Blaze, Roxy et le camion en un tir de blaster, hein, c'est-à-dire ça là. Tu vois, un petit tir de blaster. Enfin, son morpheur, quoi. Paf, les deux sont détruits. Donc, est-ce que vraiment Blaze et Roxy robots sont des nullasses? Je sais pas, non, mais là, depuis qu'ils sont devenus des robots purs, c'est de la chiasse. Alors oui, ils peuvent être reconstruits à l'infini, hein, mais c'est de la chiasse niveau puissance, hein. Les avatars étaient beaucoup plus puissants qu'eux, hein. Pour finir sur le combat rapidement, Skrull envoie un Giga Drone, il y a une nouvelle formation de Megazord, bon, voilà, on s'en fout un peu, ouais d'accord, combat, de toute façon, il gagne, voilà, c'est vraiment pas le propos de l'épisode, l'action ici, là, on s'en fiche un petit peu. Et donc, Dr. K répond à Devon, donc caméo de l'actrice, hein, évidemment, Olivia Tennant, ça fait très plaisir de la revoir, hein, évidemment, chaque fois qu'il y a des caméos, c'est super génial. Sauf que malheureusement elle ne peut pas aider Devon dans le cas de Evox et de son père, parce que ce qui est arrivé à Dillon, Ranger Noir RPM, hein, bien sûr, voilà, si vous n'avez pas compris, oui, Dr. K, Ranger Noir, c'est Power Ranger RPM, hein, la saison qui se passe dans un autre univers. Voilà, c'est pour ça qu'au début, on a dit un Ranger Noir d'une autre dimension, voilà. Donc, Dr. K explique que le cas de Dillon et de Evox sont complètement différents, et donc, elle ne peut pas techniquement l'aider. Mais, ah putain, alors là, attention, mais, Dr. K a entendu parler qu'il y a quelques années, un autre Ranger a subi une situation similaire à ce qu'Evox et le père de Devon sont en train de vivre actuellement. Quel Ranger? Xenowing et Doomwing. Dino Charge argenté. Oui, parce que dans Power Ranger Dino Charge, Xenowing, le Ranger argenté, était fusionné à Doomwing. Donc il a fallu les séparer, hein, pour que le bien soit le bien et que le mal soit le mal, et que Xenowing devienne Ranger argenté du bien, hein, voilà. Et donc, comment les deux ont été séparés? Alors, je suis désolé, j'ai pas le nom en français, parce que j'ai pas vu la série en français, donc c'est des splitometers, donc splitomètre ou séparateur, voilà, je pense que le mot français le plus correct, ce serait des séparateurs, hein. C'est 4 petits bidules, une fois que, voilà, voilà, ça sépare, voilà. Et donc, est-ce que on pourrait pas retrouver ces séparateurs pour faire exactement comme Xenowing, séparer Evox et Papa? Donc, eh bien, oui, ces séparateurs existent. Et où ils sont? Dans le coffre-fort de Nate. Mais c'est pas qu'un simple coffre-fort. C'est un coffre-fort avec plein d'artefacts
de Power Rangers. Plein de morpheurs, plein d'armes. Ça veut dire que Grid Battle Force a la Lupin Collection en fait. Alors oui, voilà, Lupin Collection, ça y est, c'est bon, j'ai dit le mot. C'est pas ça, mais grosso merdo, c'est ça. Alors, Nate dit que en réalité, toute la technologie de Grid Battle Force est basée sur ces anciens artefacts de Power Rangers. Et que ces artefacts-là peuvent être réénergisés avec du Morphix. C'est normal, hein, vu que le Morphix, c'est l'énergie du Morphing Grid. Le Morphing Grid, il en a rien à foutre du temps ou des dimensions. Voilà, il power-up absolument tout. Donc, Devon retrouve les séparateurs, j'allais encore dire splitometer, pour mettre en place ce plan-là pour séparer son père de Evox. Donc bien évidemment le Morphix arrive à les power-upper, Devon piège Evox, hein, souvenez-vous entre temps, hein, la tour qui est censée être pleine pour attirer Evox, et Devon met en place les 4 bidules, et ça marche. Donc le père de Devon et Evox sont enfin séparés. Bon, alors j'ai aimé cet épisode parce que les petites références subtiles, le caméo de Dr. K, Xenowing, Ranger Black, le coffre-fort de Nate, c'était génial. Franchement, Hasbro commence à bien comprendre qu'on vit dans un univers de Power Rangers. On est dans une franchise qui normalement doit vivre. Donc non seulement on fait des références à cette franchise, mais en plus à 2 séries qui ne sont pas censées se dérouler dans le même univers, enfin la même dimension, tu vois. RPM et Dino Charge, c'est dans sa propre dimension. On est d'accord. Et là, Beast Morpher, non seulement ça fait référence au truc du passé, mais en plus à 2 dimensions différentes. Donc c'est super génial. Vraiment bravo pour avoir fait des références aussi subtiles et de s'être souvenu qu'il y avait Xenowing et Doomwing qui étaient fusionnés et qu'on a pu les séparer. Vraiment. Alors là, oui, non, bravo, c'est scénariste, bravo, voilà. Alors certains vont dire, ah mais ouais, mais alors dans ce cas, ils ont repris exactement le même scénario qu'une ancienne série pour Evox et Papa. C'est pas original du tout. Bah écoute, bah tant pis. Oui, on peut considérer ça comme un point négatif, mais bon, voilà. C'est quand même fait, donc voilà, on peut rien dire. Hein. Alors ensuite, quand même, nuançons un petit peu tout ça. S'il n'y avait pas eu ce fanservice, est-ce que cet épisode aurait été bien ? Bah je pense pas, parce que s'il n'y a pas Dr. K qui n'aiguille pas Devon sur les splitomètres de Dino Charge, bah il n'y a pas de solution finale pour l'épisode. Donc cet épisode ne peut pas marcher s'il n'y a pas de référence à la franchise. Donc c'est pas possible, cet épisode ne marche pas s'il n'y a pas de référence à la franchise. Donc peut-être qu'on n'avait pas besoin de Dr. K, peut-être que Nate aurait pu arriver à la conclusion des splitomètres tout seul. Ouais, mais bon, Dr. K, crache pas dessus, voilà. Hein, Olivier Tenet, hein, voilà. Bon, alors, le coffre-fort de Nate. Oh, j'ai rien contre, hein, c'était super. Hein. Par contre, il y a des morpheurs là-dedans. Hein. On voit les Mystic Morpheurs, les Cell Shift Morpheurs et d'autres choses. Les Rangers n'en ont plus besoin. Ils ont raccroché le morpheur. Qu'est-ce qui se passe? C'est les vrais? Nate est un voleur? Comment il les a eus? Où? Hein? Alors, peut-être une petite explication, mais là c'est une théorie purement personnelle. Si jamais les comics sont canons, ce n'est toujours pas prouvé. Hein. Oui, ça peut être canon. Oui, ça peut. Mais on n'a aucun mot officiel pour l'instant. Si jamais les comics sont canons et que tout le bordel avec Dracon s'est déroulé, peut-être que Nate a pu récupérer quelques morpheurs et quelques armes pendant la guerre contre Dracon. Éventuellement, c'est pas impossible, mais ça, ce n'est que dans le cas où les comics sont canons aux séries, bien entendu. Bah écoute, c'est un petit peu bizarre, hein, parce que, je sais pas, les Rangers sont censés être un petit peu en activité de par le monde, je pense, ou au moins de par les États-Unis. Donc ils ont plus besoin de leurs morpheurs, je sais pas, Dr. K justement, il y a 3 de tes morpheurs qui sont chez Nate, tu es au courant? Tu le sais? Tu lui as donné? Comment ça se passe? Là je suis un petit peu perdu, hein. Pareil, on voit les sabres de Ninja Steel, on voit même des Power Blasters de Mighty Morphin. Voilà. Est-ce que c'est de la copie? Mais je pense pas. Normalement, ce sont les originaux. Parce que Nate dit que toute la technologie de Grid Battle Force est basée sur ses armes et ses morpheurs. Donc si c'est pas les originaux,
Je vois pas comment il a pu créer sa technologie, mais bon, voilà. Oui, c'est très bien, c'est génial, mais ça pose quelques petits problèmes, hein. Ça va pas manquer aux autres Rangers, hein, je suis pas sûr, hein. Autre petit problème que ça me pose, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le Morphix est capable de re-énergiser, re-power-upper toutes ses armes et ses morpheurs. C'est pratique, comme ça on pourrait restaurer quelques morpheurs cassés, quelques médaillons brisés éventuellement, oh, on sait jamais, hein, ça peut arriver hein, pour un éventuel team-up dans le futur, voilà, voilà. Et ce qui me pose problème, c'est que maintenant qu'on sait ça, il n'y a plus aucune raison que les technologies de Ranger tombent en panne. Peu importe ce qui est détruit, peu importe ce qui tombe en panne, peu importe ce qui est endommagé, le Morphix va le réparer ou le restaurer. Donc, à partir de maintenant, je vais considérer que absolument tout est nickel. Parce que au moindre problème, hein, on l'a vu, hein, il y a eu des messages interdimensions, DinoCharge, RPM, Beastmorpher, hein, les gens communiquent. Le monde de RPM connaît des choses de DinoCharge, connaît des choses de notre monde, hein, voilà, ça se sait. Donc, au moindre problème, Dino Fury ou future saison ou quoi, le moindre problème qu'il y a, je dis allô Nate, t'as pas un petit peu de Morphix en réserve, on a besoin de toi. Techniquement, si on veut respecter la franchise, maintenant, c'est ça le statu quo. Voilà. Donc, techniquement, potentiellement, théoriquement, il n'y a plus aucun problème pour l'équipement des Rangers, nulle part. Voilà, bon, donc je répète que j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode grâce à ces petits easter eggs et ces petites références. J'espère qu'il y en aura encore jusqu'au Team Up Dinosaur qui va très bientôt arriver. Hein. Donc, Pop devrait normalement diffuser des épisodes tous les jours. Normalement, c'est ça que ça doit être. Hein. Là, on a été un petit peu pris par surprise par l'épisode 9. Mais bon, donc je pense que là où je tourne cet épisode là maintenant, je pense que l'épisode 10 va être diffusé. Hein. Donc, j'espère toujours des easter eggs, encore et encore, de plus en plus, jusqu'à ce que... jusqu'au team up, voilà. Donc j'attends ça avec beaucoup d'impatience, hein, ça m'a re-hypé pour la suite de la série, hein. De toute façon j'étais déjà hypé, hein, voilà, on attend le team up, hein, qui se fait un petit peu attendre, hein, mais bon voilà, pour l'instant ça va, j'arrive encore à gérer mon excitation. Ok, donc on se dirige lentement mais sûrement vers ce team up, que j'ai très hâte de voir, donc je vous dis à la prochaine fois, ciao.